Salut, salut. Comment vous allez? Et comment vous avez débuté la semaine? Chez moi, j'ai bien débuté la semaine. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Je suis très ravie de savoir que tu as pris le pas pour changer ta situation. Et pour t'accompagner, j'ai pensé à t'appuyer avec une astuce très importante qui va t'aider. La première chose, munis-toi d'un agenda. Je te partage un peu mon exemple. J'ai mes agendas 2019, j'ai pensé à te montrer juste pour te présenter que ça fait depuis quelques années que je me suis prêtée à cet exercice. J'ai mon agenda 2019 ici. J'ai mon agenda 2020, pardon. J'ai mon agenda 2021 et j'ai mes agendas 2000 en 2022 parce que ma charge de travail a augmenté et j'ai trouvé la nécessité de prendre un peu plus. À côté de cela, parce que mon agenda est très petit, j'ai ajouté des blocs-notes. En quoi ton bloc-notes te sera utile? Tu listes tes tâches, ce que tu as fait au courant de la journée. Et si à la fin de la journée, tu te rends compte que tu n'as pas terminé tes tâches, c'est pas grave. Ça t'a déjà permis de prendre le pas sur l'organisation. Tu reportes les tâches que tu n'as pas pu effectuer au courant de cette journée. À la fin, tu verras si tu surévalues ce que tu as fait au courant d'une journée. Tu vas aussi te rendre compte de comment tu gères ton temps. Certainement, tu te rendras compte comment tu perdais le temps. Parce que maintenant, avec ton agenda, à la fin de la journée, tu vas t'arrêter de demander en fait, qu'est-ce que j'ai fait au courant de cette journée. Quand quelqu'un va encore venir là te perdre le temps, c'est ce que tu as fait qui va commencer à te parler, qui va revenir dans ta mémoire et te dire, il y a encore ceci que tu n'as pas fait, il y a encore ceci que tu n'as pas fait. C'est comme ça que tu vas commencer à réduire la perte de temps. Celui-ci, je l'utilise à la maison. Il me permet de faire aisément mes développements. Ceux-ci, je peux les emporter partout. Et je vais te dire quelque chose qui est important, les couleurs, le choix des couleurs. Prends les couleurs qui te parlent. Prends les couleurs que tu aimes. Aussi, prête attention. Les paroles qui sont inscrites sur la couverture. Prends aussi des paroles, s'il y a des paroles sur les couvertures, s'il y a des paroles inscrites sur les couvertures, prête attention, prends les couleurs qui te parlent, qui te motivent, qui te boostent. La deuxième chose, munis-toi d'un journal. Très important, le journal personnel. D'autres appellent le journal intime. Dans ce journal, tu parles à toi-même. Ce journal est l'occasion pour toi de te rencontrer, de parler avec toi-même. Ce journal est très important parce qu'il te permet de faire ton évaluation personnelle, de marquer des choses importantes de ta vie. Je vais te dire que sous d'autres cieux, le journal personnel peut être une pièce à conviction devant un tribunal. Parce qu'on se dit que devant ton journal personnel, il est quand même difficile que tu te mentes. Très important aussi le journal personnel parce que parfois, on est juste distrait. On se distrait beaucoup. On se plaît seulement à être avec les autres. On monte, on descend. Mais à la fin de la journée, on est là. Quand est-ce qu'on prend le temps de s'évaluer? Quand est-ce qu'on prend le temps de faire une introspection personnelle, de faire une évaluation personnelle? On n'a pas souvent ce temps. On ne trouve même pas souvent on ne trouve même pas souvent que c'est important. Donc, en prenant un journal personnel et en commençant à travailler avec un journal personnel, tu vas te rendre compte que tu commences à t'intéresser à toi. Tu verras ce qui manque et tu verras le domaine dans lequel tu as besoin de travailler un peu plus. Très important. La troisième chose, c'est le prix à payer. Ce prix à payer, pour changer, ça va te coûter ton temps,
ça va te coûter ton sommeil, ça va te coûter ton énergie, oui, ça va te coûter de l'effort physique même. Parce que de temps en temps, il faut bouger, il faut faire des exercices pour se mettre au top. Tu peux voir ça comme, je ne sais pas, comme un investissement perdu, mais ce ne sera pas perdu. Il faut que tu payes le prix. Tu as souvent entendu qui ne risque rien n'a rien. Qu'est-ce que tu as risqué pour changer ta situation? C'est par là que ça passe. Ok? C'était le petit rappel, la petite astuce que je voulais te communiquer aujourd'hui. Je te souhaite de passer une agréable semaine et on se revoit à la prochaine par la grâce de Dieu. Ciao!